Les débuts de l'industrie du textile à Magog. L'événement charnière qui marquera le début de la modernité et de l'urbanité à Magog est l'arrivée du chemin de fer en 1877. Grâce à la connectivité avec les grands marchés américains et le marché montréalais que lui confère son réseau ferroviaire, ainsi que le potentiel hydraulique de sa rivière, Magog devient une ville dont l'apparition d'activités industrielles est fort probable. Il faudra attendre 5 ans, soit en 1882, pour que les travaux de construction débutent pour la Magog Textile and Print Company. Les premières infrastructures furent construites entre 1884 et 1888, soit le barrage Francis, la blanchisserie, l'imprimerie de coton et la filature. La construction du barrage entraînera la création d'un canal de détournement, ce qui créera une île sur laquelle la première filature viendra s'installer. Ce canal de détournement acheminera l'eau vers la salle des machines où il fera tourner les turbines hydrauliques qui, à leur tour, feront tourner les machines de l'industrie. La voie de chemin de fer sera aussi déviée pour desservir ce nouveau complexe industriel et la voie passera même au centre du quartier ouvrier, directement sur la rue Saint-David. Les décennies qui suivront seront marquées par un réel boom économique et démographique. Par exemple, en 1887, le nombre d'ouvriers et d'ouvrières qui travaillent à l'usine surpasse l'ensemble de la population magogoise de 1881. C'est aussi à cette époque que le village de Magog obtient le statut de ville, soit en 1890. Au départ, les infrastructures étaient alimentées par l'énergie mécanique des turbines, ce qui signifie que l'ensemble de l'industrie fonctionnait sans électricité. L'alimentation fonctionnait grâce à un système de poulies et de cordes auxquelles les machines étaient connectées et dont la puissance de mouvement était due aux turbines hydrauliques. Cette forme d'énergie amène l'industrie à être au centre de plusieurs avancées technologiques de l'époque, dont la première trompe de Taylor, turbine hydraulique à air comprimé, qui viendra remplacer les turbines hydrauliques Francis McCormick de 1897. Il s'agit d'une innovation majeure sur le plan de l'énergie à l'époque et permet l'arrivée de l'électricité dans l'usine mais aussi dans l'ensemble de la ville. Après un bref passage aux mains de la Hochelaga Cotton Company et la Dominion Textile Cotton Mills, celle-ci fut fusionnée en 1905 à la Dominion Textile Company, un acteur majeur dans l'industrie du textile qui obtiendra un quasi-monopole dans l'ensemble du Québec. L'âge d'or de la Dominion Textile. Les avancées technologiques et les agrandissements progressifs des infrastructures du complexe de la Dominion Textile attireront un grand bassin de population à la recherche d'emploi à travers le Québec. C'est à cette époque qu'un tronçon majeur des voies de chemin de fer sera enlevé, ce qui entraînera la création de la rue Saint-Joseph et l'agrandissement de la rue Saint-Patrice. La ville de Magog, qu'on considère alors comme une ville mono-industrielle, grandit au même rythme que l'industrie du textile. En effet, la Dominion Textile est le principal employeur de la ville et en conséquence, le quartier qui borde l'industrie sera l'objet d'un boom démographique. Ainsi, celui-ci fut connu sous plusieurs noms à travers le temps, tels que le quartier Est, le bas de la ville, ou plus récemment, le quartier des Tisserands, en l'honneur des ouvriers de l'usine. Deux événements auront un impact positif majeur sur l'économie de l'entreprise. En effet, les grandes guerres sont bien connues comme étant des événements moteurs pour l'industrie générale des pays, mais encore plus particulièrement pour les industries manufacturières. Ainsi, on constate que peu après la Première Guerre mondiale, soit entre 1920 et 1937, pas moins de 10 nouveaux bâtiments viennent s'ajouter au complexe, ce qui vient doubler la quantité d'infrastructures. Et après, la Seconde Guerre mondiale, entre 1947 et 1955, où 4 bâtiments furent construits. L'un des événements majeurs de modernisation fut le remplacement du barrage Francis par le barrage de Magog et le déplacement du canal de détournement en 1920. La population ouvrière qui s'installe dans le quartier des Tisserands est majoritairement francophone et catholique, contrairement à la population d'origine anglophone et protestante. On note à l'époque une grande différence socio-économique entre ces deux populations. D'une part, les anglophones habitent essentiellement l'ouest de la ville, en général mieux et plus rapidement desservis en services de tout genre, alors que les francophones s'installent à l'est, près de l'industrie. Dans ces conditions, Magog sera aux premières loges de l'apparition et le développement des mouvements syndicalistes, nationalistes et féministes au Québec. L'industrie du textile jouera un rôle immense dans le mouvement de libération des femmes, car cette industrie en est le premier employeur à travers le Québec. Le ralentissement des activités de la Dominion Textile. À partir de 1965, on assiste à une diversification des activités économiques. C'est le début de la fin pour l'industrie du textile à Magog. Cela se reflète en bonne partie par la création de l'actuel parc industriel et le début de l'essor touristique de la région. En 1965, le parc industriel est créé, et ce, en réaction directe à l'avenir incertain de la Dominion Textile. En effet, au tournant des années 1970, on assiste au début de l'ère de la délocalisation industrielle,
soit une stratégie économique de déplacement de la production à des endroits où les coûts de production sont plus faibles. Ainsi, la Dominion Textile fera un virage international au début des années 1970 et les industries canadiennes fermeront les unes après les autres. Leurs nombres passeront de 25 en 1970 à 7 en 1995. À Magog, dû à l'ampleur des infrastructures et la spécialisation des produits, l'usine fermera ses portes plus tardivement qu'ailleurs au Canada. En 1972, un immense entrepôt s'ajoutera même au complexe industriel. D'un autre côté, en 1965, l'administration de Magog avait commencé depuis peu à mettre de l'avant son potentiel récréo-touristique. Par exemple, en 1956, on aménage le parc de la Pointe-Mary en y installant un restaurant et une quarantaine de cabines de baigneurs. En 1962, un petit jardin zoologique est même aménagé dans le parc des Braves, sur la rue principale ouest. Plusieurs développements et investissements de ce genre se font par la suite, mais uniquement à l'ouest de la ville. Avec ces nouveaux attraits économiques au sein de la ville, l'est de la ville perdra peu à peu ses activités économiques et sera de plus en plus délaissé. Le chemin de fer deviendra ainsi une limite et une fracture urbaine. L'abandon, la sous-utilisation et les projets annoncés. En 2006 et en 2011, on annonce la fermeture d'abord de la CS Brook, soit la portion est du site, et ensuite de la DIFCO, soit la portion ouest du site. Les deux entités avaient racheté chacune un morceau de la Dominion Textile en 1998. Ainsi, depuis 2011 et après 125 ans de production, plus aucun textile n'est fait entre ces murs. Cependant, certains produits importés sont encore en vente par Spring Canada dans le sous-sol de l'un des bâtiments. Dans les dernières années, plusieurs projets ont été annoncés, ce qui amène de l'espoir à la population qui souhaite voir rester ces bâtiments emblématiques dans le paysage magogois. Malgré ces projets, peu de choses ont été faites et les bâtiments laissés à l'abandon dépérissent tranquillement. Plus le temps passe, plus la réhabilitation du site devient coûteuse et les risques de voir disparaître cette partie de l'histoire de Magog s'aggravent. Le quartier des Tisserands a perdu la grande majorité de ses commerces et la vie de quartier qu'il connaissait autrefois. Ainsi, c'est l'identité de la culture qui prendra un coup, car comme c'est le cas à Magog et dans de nombreuses localités, les usines elles-mêmes, massives et durables, ont contribué à définir l'identité de la collectivité au même titre que les églises et les édifices publics. Je suis venu au monde seul comme tout le monde. C'est seul que je continue ma vie. Adieu le père, je pourrais répondre. C'est jamais moi qu'a fait le bruit. Pour imaginer mon allure, penser à novembre sous la pluie. Et pour l'ensemble de ma tournure, au plus long des longs ormes gris. Comme on dit dans la fleur de l'âge, je suis rentrée à factory de coton. Vu que les machines font trop de tapage, je suis pas causeuse de profession. La seule chose que je peux vous apprendre, c'est d'enfiler le bas de coton sur un séchoir en forme de jambe en partant de la cuisse au talon. Si je pouvais mettre bout à bout le chemin de la factory à maison, je serais rendue, y a pas de doute, faiseuse de bébelles au Japon. Pourtant à cause de mes heures, je peux pas vous décrire mon parcours. Je vois rarement les choses en couleur, vu qu'il fait noir aller-retour. Quand la sirène crie délivrance, c'est le cas de dire je suis au coton. Mais c'est comme dans ma petite enfance, la cloche pour la récréation. Y a plus qu'une chose